Le 12 mars 2025, le Conseil d'État a rejeté le recours de la Fédération française des motards en colère contre l'instauration du contrôle technique obligatoire pour les deux roues motorisées. Vous avez vu comment je parle bien, hein? D'habitude, j'ai envie de tout péter, mais bon, bref, on va continuer comme ça. Le Conseil d'État, cette décision entérine définitivement cette mesure. C'est faux. Il y a encore des recours possibles et la FFMC est dessus, donc il n'y a pas de problème pour l'instant. Mais tu vas voir la suite. Tout le monde m'a dit, et les pourcentages, hein. Alors selon le premier bilan, 45% des véhicules contrôlés, donc 123 043, voilà, entre le 15 avril et le 29 mai 2024, présentaient une ou plusieurs défaillances. Plus de 11% étaient un risque pour la sécurité. Qu'ils disent, hein. Bien évidemment, hein, en mélangeant toutes ces catégories, on obtient une moyenne générale qui ne reflète pas du tout ce que les gros cylindrés ont en pourcentage de contre-visite. Comparé, je sais pas moi, un pneu et puis une chambre à air par exemple. C'est rond, c'est noir, ça sert à la même chose. C'est pas du tout la même chose. Évidemment, en incluant les voitures sans permis et les cyclomoteurs de moins de 125 cm3, les statistiques globales sont faussées. Eh ben oui, parce que les gros cubes sont souvent entretenus beaucoup mieux que toutes ces machines-là. Alors tout le monde va me dire, oui, moi je l'entretiens bien mon 50 et tout, blablabla. Pas de problème, je parle d'une généralité. Les gros cubes sont toujours mieux entretenus que les petites. Eh ben, les gens qui entretiennent très bien leur machine, se retrouvent concernés directement par un entretien bâclé. Comme d'habitude, les propriétaires de gros cubes qui entretiennent leur machine, ils vont être soumis aux mêmes règles que des véhicules moins bien entretenus. Fatalement, hein, si tu compares ton gros cube, par exemple, que tu fais attention, machin, et tu sais très bien qu'avec les chevaux qu'il y a, tu fais la moindre connerie, tu vas le payer cash, tu vas être comparé à papy qui va aller au marché avec son 50, hein, et puis sa petite mobilette avec les petites sacoches sur les côtés, qui lui en a rien à foutre de port de frein, parce que de toute façon, déjà, ça avance pas. Pour moi, il est temps de considérer les gros cubes comme une catégorie à part entière, hein, afin évidemment de ne pas être pénalisé et d'être stigmatisé dans les pourcentages de contre-visite. Alors il y a plein de contrôleurs, j'y viendrai après, qui ont fait des magouilles, hein, du genre sur les réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube, et qui ont des chaînes et qui montrent des motos pas entretenues du tout, des gros cubes comme par hasard. Ils montrent pas beaucoup de scooters 50 qui sont complètement détruites, hein, ça ils montrent pas. Parce que tout le monde va leur dire, c'est pas des vraies motos. Ah oui, mais l'exemple, il est quand même plus parlant, puis ça va attirer beaucoup plus de monde. La preuve, tu vois, moi je l'ai regardé, c'est que ça marche, hein. Sur des gros cubes qui seraient mal entretenus, parce que ça amène de l'eau à leur moulin. Pour avancer dans la chose, si tu veux, moi ce que je te dis, c'est que les chiffres sont totalement biaisés. D'ailleurs, Jean-Marc Bellotti me l'a dit en direct, en me disant, on a été au Conseil d'État, on a parlé avec tous ces grandes personnes intelligentes, plus intelligentes que nous. Tous les chiffres qu'ils avaient étaient faux. Entièrement faux. On a un gouvernement qui a des chiffres qui sont déjà biaisés à la base et qui vont aller évidemment uniquement dans leur sens à eux. Donc, le côté honnête du truc, il n'y est plus. Il n'y a plus d'honnêteté du tout. Tous les chiffres sont faux parce qu'ils englobent toutes les catégories ensemble. Ils en ont fait la catégorie L qui ne reflète absolument pas les motards qui ont passé un permis moto. C'est ça que je veux faire avancer. C'est le fait qu'il y ait des gens qui passent un permis moto. Et rien que ça, ça devrait leur mettre la puce à l'oreille en disant on va vraiment regarder les gros cubes, comment ils sont, et puis on va mettre de côté ceux qui sont les mauvais élèves. Non, on les met toutes dans la même catégorie. Tu te rappelles, c'est comme à l'école, hein. Il y en a un qui foutait le bordel, tout le monde prenait. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et puis ça, on va me dire que c'est la démocratie. Tiens, tu vois celui-là, pour moi, c'est pas démocratique du tout, hein, et tout est fake et biaisé. Et attention, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, sur les réseaux sociaux, des gens qui vont
qui sont soi-disant contrôleurs techniques. On voit pas leur gueule, hein. La voix est magouillée et tout. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé ces vidéos-là, alors que j'ai regardé attentivement, hein, et j'ai décortiqué ça, je te montrerai ça dans une autre vidéo, mais en tout cas, ces mecs-là commencent à mettre le doute dans la tête des gens, en disant « Oh, les motards sont pas si bien que ça, en fait. » Ah non, non, ils nous racontent la messe et tout. Et tu vas voir que le gars, le pseudo-contrôleur de chez Lidl, là, eh ben lui, il crache à la gueule directement de la FFMC et des motards en général. Et ils prennent tout le reste de la population pour des cons. Attends-toi du fake non-stop en ce moment, parce que là maintenant ils veulent justifier le contrôle technique moto, donc attends-toi à un fake pas possible avec des exagérations en permanence, mais garde bien dans la tête que dans la catégorie L, tu as les voitures sans permis, les 50, les 49.9, les trikes, plein de trucs comme ça, qui n'ont rien à voir avec la moto. Les trikes, par exemple, c'est du gros cube, donc là, un peu mieux entretenu. Mais tout ce qui va être en deçà de 50 cm3, de 125 cm3, tous les 50 cm3, eh ben, c'est très mal entretenu. En plus, les machines elles-mêmes ont un vrai problème. Moi, pour en avoir bricolé 3-4 pour dépanner des gamins, le problème, c'est que toute la visserie, c'est de la merde. Tout est de la merde. Donc, évidemment, ils peuvent pas entretenir normalement quelque chose qui est déjà de la merde à la base. C'est pas facile. En japonais, maintenant, en certains chinois haut de gamme, il y a des bonnes motos, il y a des sacrés trucs. Et ben, là, évidemment, quand le matos s'y prête, tu as tout de suite quelque chose à gagner. Et tu vas voir qu'il est très facile d'entretenir quelque chose qui, à la base, est en très bon état. Voilà, le rejet du Conseil d'État. Il est entériné. Mais c'est pas fini. Les gens vont te dire c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas fini. On va continuer à se battre avec ça. La FFMC continue à faire des recours, à faire des manifestations. Tu verras, ça va avancer. Le truc, c'est qu'il faut jamais rien lâcher. Même si on te dit c'est fini, c'est pas vrai. Le fake, il est aussi là. Hein, le Conseil d'État fait du fake comme tout le monde, et puis ils communiquent, mais ils communiquent sur ce qui les intéresse, fatalement. Ils vont pas communiquer sur quelque chose qui irait à l'encontre de ce qu'ils disent, hein, c'est évident. Donc, surtout, n'écoute pas le pourcentage, ça englobe trop de machines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. Mettre les gros cubes avec les voitures sans permis, s'il te plaît, il y a quand même un minimum de conscience pour te dire c'est de la connerie, faut arrêter ça. Donc maintenant je te dis en commentaire, mets-moi des commentaires et surtout apporte-moi les infos sur ça. Je me fie beaucoup à ce que tu dis, à ce que tu m'amènes par mail. Donc surtout important, il faut continuer de voir ça entre nous plutôt que de voir ce que tu vois à la télé. Ça c'est plus important. Et puis je te dis bon courage. Bye bye, reste safe comme d'habitude et puis surtout, commande bien la vidéo, qu'on puisse avancer et avoir un maximum d'infos.